Alors, je vais traiter aujourd'hui trois vidéos sur l'exercice numéro 2 du concours de l'EM Lyon 2023 de ECG, maths appliquées. Et donc, trois vidéos consisteront en d'abord la partie 1 dans une première vidéo, puis la partie 2, puis enfin la partie 3. Il s'agit de l'étude de certains systèmes différentiels. Alors, on considère la matrice A suivante. A égale 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3. Partie 1. Réduction de la matrice A. Quel est le rang de la matrice A-2i? Petit b, justifier que 2 est valeur propre de la matrice A et déterminer la dimension du sous-espace propre E2 associé à la valeur propre 2. Petit c, donner une base de E2. Petit d, combien de valeurs propres autres que 2 la matrice A peut-elle avoir? Deuxième question, petit a, dans cette sous-question, M est une matrice de M3 de R et U est le vecteur colonne 1, 1, 1. Que représentent les coordonnées du vecteur colonne MU pour la matrice M? Petit b, en déduire la dernière valeur propre de A ainsi qu'une base du sous-espace propre associé. Troisièmement, donner une matrice D de M3 de R diagonale et une matrice P de M3 de R inversible, telle que A égale P, D, P-1. On ne demande pas de préciser la matrice P-1. Alors, premièrement, petit a, la matrice A, c'est 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3. Donc, A-2i, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc, son rang à cette matrice A-2i, c'est 1, car les lignes sont toutes identiques. Donc, petit b, A-2i n'est pas inversible. Donc, 2 est une valeur propre de A. Donc, rappelons que une valeur propre lambda d'une matrice A est telle que A moins lambda I n'est pas inversible. Donc, puisque le rang de A-2i vaut 1, et d'après le théorème du rang, le sous-espace propre de A associé à la valeur propre 2 est donc de dimension 2. En effet, la dimension du sous-espace propre plus le rang de A moins lambda identité est égal à l'ordre de la matrice, donc ici 3. Comme le rang de A-2i c'est 1, c'est que la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre 2, c'est 2. Alors nous allons chercher ce sous-espace propre et donc une base de ce sous-espace propre. Pour cela, nous allons résoudre le système AX égale 2x, ce qui nous donne 3x plus y plus z égale 2x, x plus 3y plus z égale 2y, et x plus y plus 3z égale 2z, ce qui fournit l'équation x plus y plus z égale à 0, ou bien x égale moins y moins z. Ça veut dire que x, y, z vaut moins y moins z, y, z. C'est-à-dire y facteur de moins 1, 1, 0, plus z facteur de moins 1, 0, 1. Donc, le sous-espace propre de A associé à la valeur propre 2, c'est l'espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs, moins 1, 1, 0 et moins 1, 0, 1. Petit d, la matrice est carrée d'ordre 3. Elle a 2 pour valeur propre associée à un sous-espace propre de dimension 2. Donc, il ne peut y avoir qu'une seule autre valeur propre. La matrice A étant diagonalisable, vu qu'elle est symétrique. Donc, ça veut dire que elle a une seule valeur propre supplémentaire associée à un espace de dimension 1. Deuxièmement, petit a. M est une matrice carrée de M3 de R
qui s'écrit A, B, C, D, E, F, G, H, I en ligne. U, c'est le vecteur colonne 1, 1, 1. Donc MU, c'est A plus B plus C, D plus E plus F, G plus H plus I. MU est obtenu en effectuant la somme des colonnes de M. Petit b, AU, c'est égal à 5, 5, 5, parce que si je multiplie la matrice A, qui est 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3 par 1, 1, 1, j'obtiens ce vecteur colonne 5, 5, 5, c'est-à-dire 5U. Donc U est un vecteur propre de A, et 5 est valeur propre associée. Donc le sous-espace propre de A associé à la valeur propre 5, c'est vec de U, parce qu'on connaît sa dimension, c'est 1. D'accord? Troisièmement, puisque A est diagonalisable, il existe une matrice D diagonale et une matrice P inversible, telle que A égale P, D, P-1. La matrice diagonale a les valeurs propres sur sa diagonale, donc 2 est présent deux fois parce que le sous-espace propre associé à la valeur propre 2 est de dimension 2. Et 5 est présent une seule fois. La matrice P, c'est la matrice de passage de la base canonique à la base des vecteurs propres. Donc les deux premières colonnes de P, ce sont les vecteurs propres qui engendrent le sous-espace propre associé à la valeur propre 2, que nous avions trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire -1, 1, 0 et -1, 0, 1. Et le dernier vecteur, c'est le vecteur propre associé à la valeur propre 5, qui est donc U. Voilà pour cette première partie de notre exercice de l'EM Lyon 2023. Je vous remercie de votre attention.